Voilà, l'amour pour cette ville. Benoît Peeters, là, il nous a rejoint. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, scénariste, critique, spécialiste de l'univers de Tintin et donc du grand Hergé, directeur aussi des Impressions Nouvelles, maison d'édition indépendante. Vous publiez Comme un chef aux éditions Casterman. C'est avec Aurélia Orita au dessin. Je réagissais ainsi parce que vous avez passé une partie de votre enfance à Bruxelles. Ça s'en fait d'ailleurs sentir dans votre livre, puisqu'il y a la fameuse gaufre de Bruxelles que l'on mange à la mer du Nord, qui n'est pas celle de la gaufre de Liège. Alors dans ce livre, vous retracez votre vie d'intellectuel gastronome dans les années 70-80. Comment est-ce que vous êtes tombé dans la marmite ? Alors, quand j'étais étudiant à Paris, j'avais un ami qui avait fréquenté les grands restaurants. Ouais. Et il m'en parlait. Et pour moi, c'était un monde alors complètement exotique. J'ai commencé à un peu lire les revues et surtout le Goemio. Il y avait des descriptions incroyables de restaurants qui me faisaient rêver. Ah oui, oui, ouais. Oui. Et alors, le restaurant qui était à l'époque considéré comme le meilleur du monde, c'était le restaurant des Frères Trois Gros à Roanne. Alors, un jour, je me suis arrangé avec ma compagne. On partait en vacances sur le Massif central pour passer devant. Je n'ai pas dévoilé mon plan tout de suite et par chance, nous avons obtenu une table et ça a été pour moi l'éblouissement. Ça a été le début d'une aventure culinaire puisque j'ai voulu me mettre à cuisiner. J'ai acheté le livre de Trois Gros, celui de Michel Guérard, et j'ai essayé et j'ai découvert finalement que j'arrivais à faire des choses. Ébloui par quoi ? Par ce que vous avez mangé, on imagine ? C'était quoi au menu ? Oh bien, il y avait un plat qui est devenu très fameux, qui a été galvaudé par la suite, c'était l'escalope cuite avec une texture, c'était pour moi du jamais vu. C'était autre chose que l'idée de bien manger. C'était une révélation et je me suis dit, je devrais arriver moi-même à faire quelque chose. J'ai essayé d'abord tout seul, puis pour des amis, puis pour mon professeur Roland Barthes et finalement j'ai pratiqué un petit peu la cuisine comme métier quand j'étais étudiant pour gagner mon pain, si j'ose dire. Alors c'était une expérience bizarre, puisqu'on se retrouve chez des gens dans une autre cuisine, ils n'ont pas exactement les mêmes goûts que vous, et on essaye quand même voilà, de leur préparer quelque chose. Vous avez cité Roland Barthes, grand philosophe français, vous avez été son élève, vous l'avez dit, vous racontez dans ce livre ce qu'il aimait, dites-nous au juste alors. Ah ben, alors j'avais été aidé parce qu'il avait écrit dans son livre Roland Barthes, par Roland Barthes, j'aime, je n'aime pas. Alors j'ai puisé dans la liste tout ce qui était lié à l'alimentation, par exemple un vin rare de Champagne, le bousy, puis les pêches, etc. Et j'ai préparé un menu à chaque fois. Il disait quelle chance, j'adore ça. Il s'est pas rendu compte que j'avais été chercher dans son propre livre ses goûts. Simplement, c'était un homme du Sud-Ouest, un Basque, un homme de Bayonne, de Biarritz, et peut-être que ma nouvelle cuisine était un tout petit peu trop légère pour lui. Voilà, c'est le sentiment que j'ai eu par la suite. Aussi qu'il y a un moment donné, à cette époque, il y a 30-40 ans, toute une révolution culinaire aussi, avec les 10 commandements notamment. Par exemple, la cuisson, il ne faut pas trop cuire. Et vous, déjà enfant, vous disiez vraiment à votre mère, comme on le voit sur une planche, maman, les patates sont trop cuites. Alors, peut-être j'avais déjà cette sensibilité. En tout cas, j'ai tout de suite accroché à cette idée de la nouvelle cuisine, c'est-à-dire plus de lourdes sauces. Vous grimacez déjà. Qui masque plus de grosses sauces qui masquent le poisson, plus de viande trop cuite, allégeons, donnant une place plus importante aux légumes. Toute chose qu'on est en train de faire spontanément aujourd'hui, mais qui était très neuve à l'époque, que les grands restaurants faisaient avant que ça ne se répande dans la cuisine quotidienne. Aujourd'hui, on a des grands restaurants qui ne servent que des légumes, par exemple. C'était inconcevable autrefois. Aujourd'hui, quel est le plat que vous cuisinez le mieux ? Alors, curieusement, je suis revenu à quelques plats un petit peu traditionnels, comme par exemple le navarin d'agneau, mais j'essaye de le faire autrement, c'est-à-dire de l'alléger, de le faire sans farine, de séparer les légumes, d'avoir des saveurs qui viennent d'un peu partout, parce que j'ai beaucoup voyagé. Je trouve que la cuisine française est parfois un peu fade, donc j'ai emprunté à gauche et à droite pour réveiller certains de ces plats traditionnels. Quand on essaye de préparer la cuisine au jour le jour, en famille, avec ses proches, il ne faut pas passer toute la soirée dans la cuisine. Il faut préparer quelque chose de bon, mais qui vous permet d'être avec ceux que vous aimez. Et qu'est-ce qui est dur justement ? Parce que c'est pas non plus un long fleuve tranquille de cuisiner. On peut être parfois face à des gens qui disent, bon bah là justement c'est trop cuit, il y a trop de sauce, c'est pas assez... Qu'est-ce qui a été difficile pour vous ? Surtout ce qui m'est arrivé quand je préparais chez des gens, c'était de m'habituer à leurs habitudes. Par exemple, chez une dame d'un certain âge, à l'ancienne, qui avait une petite clochette. Alors, petite clochette pour l'entrée, ça va, c'est prêt. Petite clochette pour le plat, ça va, je suis prêt. Mais au moment du dessert, j'avais choisi de faire des soufflés. Des soufflés aux framboises, très aériens, très jolis. Mais au moment où la clochette a retenti, il n'était pas tout à fait monté. Vous savez, un soufflé, on attend le soufflé. Et alors, la dame me dit à la fin du repas, « Oh monsieur, c'était très bon, très délicat, mais j'ai dû sonner 2 fois pour le souffler. Vous comprendrez que je ne vous reprenne pas. »
Oh là là. Alors c'était des petites humiliations, mais j'ai raconté ça, je crois, avec une certaine distance, avec un peu d'humour, et puis surtout tout le talent d'Aurélia Horita qui a rendu ça si vivant. Quelques mots sur son dessin. On a vu tout à l'heure cette escalope. Elle a dû se documenter, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de photos sur les plats notamment. En revanche, peut-être un mot sur la tenue. Elle vous met pas sur le dos la tenue du grand chef. C'est volontaire, on imagine? Oui, je n'ai jamais été un grand chef. J'étais un bon cuisinier à domicile, mais j'avais ma tenue avec évidemment la toque de temps en temps, un petit tablier, mais je n'étais pas déguisé en chef. Alors j'ai fourni des photos moi-même, et puis elle s'est documentée parce que la cuisine a tellement bougé en 40 ans, et je crois qu'elle continue à bouger pour le meilleur. Simplement, il faut qu'elle bouge aussi hors des produits de luxe, hors des grandes tables, chez chacun, de manière simple et dans le plaisir de faire la cuisine. Et vous mangez bio, vous? J'essaye, enfin je mange surtout cuisine du marché, c'est-à-dire que rien de mieux que ce qu'on prépare soi-même, avec des produits qui peuvent être simples, mais qui vous font de l'œil quand vous les regardez au marché. Eh bien, on reviendra sur cette question du bio tout à l'heure dans la deuxième partie avec notre invité Frédéric Danhé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Benoît Peeters au dessin, Aurélia Horita, comme un chef, donc édition Casterman. Grand merci.